Napesi yo mobimba na ngai. Kotika motema na nga na maboko abanguna te. Basimba te, bazwa te. Oyo yo nzambe opesa ngai. Soki baye na butu bakutanga. Nase ya mapapu na yo. Soki baye na tongo bakutanga. Nase ya mapapu na yo. Soki bachelinga poison zambe. Makila na yo bongola yango na vitamine. Soki bachelinga bitita mabe. Yango ekosimbanga te na kombo Yesu. Moyo wani wikale muchanza che. 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 O nzambe nanga kotika ngai te na maboko ya banguna nanga ikolo sunganga. Nzambe nanga kotika ngai te na maboko ya banguna nanga ikolo sunganga. Bachelinga maboko na sima bazali koswamino bakangeli kamotema bonga na longa te. Bachelio maboko na sima bazali koswamino bakangeli omotema oyo longa te. Bacheli mobali na yo mwasi na yo maboko na sima bazali koswamino bakangeli bango bitema ete balonga te. Bacheli bana na yo maboko na sima bazali koswamino bakangeli bango bitema ete balonga te. Babosani nazana zambe mosungi na kokamwa mosikoli na ngaya telemaka na suka. Babosani ete nazana zambe mosungi na kokamwa mosikoli na ngaya telemaka. Yesu telema yo sala telema banguna asengina yo telema yo sala telema banguna bakufaso telema yo sala telema banguna bakufaso. Bachelinga mitambo na nzela babosani ete kosi na Yuda azotambola nga na nzela we ngai na kobanga te. Ataba ye na butu nazali na kosi na Yuda pene nanga ye akolongisanga bitumba oyo ngai na buti te. Ataba chelinga poaso ngai Richard na kokufa te. Parce qu'il t'éternel Dieu, parce qu'il t'éternel Dieu, que mon imperfection ne t'empêche pas de faire ce que tu as prévu de faire. Que ce que je suis, ce que je peux être, ne t'empêche pas ce soir de faire ce que tu as prévu de faire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce soir. J'ai béni la présence de tout un chacun. Ceux que je connais du nom et ceux que je ne connais pas. Et je suis venu informer à quelqu'un ce soir que celui-là que je ne connais pas son nom est l'invité spécial de Dieu. La personne que je n'ai pas réussi à inviter, c'est l'invité spécial de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a invité ensemble. Moi je pourrais ne pas te connaître, mais Dieu te connaît.
lakini Mungu anakujua, et il a prévu de te localiser au travers de cet enseignement. na yeye alikusudia ili ya kuangalie kwa mafundisho Alors, haya. je vais vous donner un secret directement. Sasa nitakupatia siri ghafla tu. Cet enseignement tout entier n'est pas destiné à tout le monde. Hiyo mafundisho kwa ujumla si kwa watu wote. Il y a une part pour chacun ce soir. Kuna kitu fulani kwa Et kila celui mtu qui a mahali hapa. un stylo, un papier sera plus béni que celui qui n'en a pas amené. Yule ambaye leta kalamu na karatasi ataenda Alors, kubarikiwa zaidi ya yule mtu ambaye Fais hakuzileta. comme ceci, même si tu n'as pas de stylo, Sasa fanya hivi hata kama hauna prépare déjà kalamu. ton téléphone de telle sorte que quand ton message à toi sortira, Wewe tayarisha simu yako ingawapo que tu ujumbe yako itatoka. que tu l'écrives déjà dans les SMS et que tu l'enregistres dans les téléphones. Wewe uandike katika ujumbe ya simu yako na kuiweka katika simu Nous yako. bénissons le Seigneur pour la grâce, Tunambariki Mungu kwa neema, les privilèges, kwa hii fursa, mais aussi la responsabilité que nous avons réussi de clôturer ce programme. pia kwa hiyo jukumu ambao tulipewa ya kummalizishia hiyo kipindi. Bénissons la présence de notre Père Tunabariki uwepo ya baba et de yetu Maman Maguire, puisque vous pouvez m'aider à les na mama acclamer. yetu. Je, utaweza kunisaidia tuwashangilie. Alors, les thèmes que nous avons reçus Sasa mada ambao tulipokea depuis le début de ce programme kuanzia mwanzo ya kipindi se trouve dans Psaume 105, le verset 4. inapatikana katika kitabu cha Zaburi La Bible est en train de 105:4. dire, Biblia iko inasema ya kwamba tumkimbilie Mungu, Ayez recours à l'Éternel tumkimbilie wa milele et cherchez continuellement sa na face. tutafute kila siku uso wake. Et dès les jours, j'ai été informé que je devais être parmi les orateurs. Na siku fulani niliarifiwa ya kwamba Le inabidi Seigneur niwe a katika commencé à miongoni wa, m'inspirer. na Mungu akaanza kunivutia, Le Seigneur a commencé à m'inspirer sur un thème. na Mungu akaanza kunivutia kwa mada fulani, Un thème que j'ai intitulé À la découverte de la prière. mada ambayo inasema kwa kugundua maombi. C'est un sous-thème du recours que nous devons avoir au Seigneur. Ni mada ya chini sana ya yale ambayo inabidi tumkimbilie Cet Bwana. thème s'intitule À la découverte de la prière. Na hiyo mada inaandikwa ya kwamba twende Quel est tukagundue l'objet maombi. de cet enseignement? Sasa ni kiini gani ya hii mafundisho? Cet enseignement vient en vue de soutenir la foi de ceux qui s'appliquent déjà à la prière, Hiyo mafundisho inakuja kusapoti imani ya wale ambao tayari wameingia katika kiwango ya maombi, solliciter et encourager ceux qui sont déjà en train d'apprendre à prier, ya kujenga tena upya kwa wale watu ambao tayari wameanza kuelewa ni nini kuomba, mais aussi appeler d'autres personnes qui n'ont pas appris à recourir à Dieu de le faire, lakini kufundisha wale watu ambao tayari hawajajua namna gani ya kumkimbilia en Mungu, leur kumkimbilia montrant Bwana, l'intérêt qu'il y a à chercher Dieu. wa kuwaonesha ni lengo gani ya kumtafuta Mungu. Il vient aussi pour objectif de restaurer la vie de prière de plusieurs. Inakuja pia na lengo ya kwenda kubadilisha kwa wale watu ambao wanamtafuta Ce n'est Mungu. pas parce que Richard prie plus que vous tous réunis en ce lieu, Sio kwa maana Richard anaomba zaidi yenu nyote mahali mais hapa, parce que Dieu a voulu utiliser Richard pour restaurer à nous tous notre vie de prière. lakini kwa sababu Mungu alikusudia kunitumikisha C'est-à-dire ili qu'il se apate peut que pendant kubadilisha. cet enseignement, Dieu soit aussi en train de me parler. Inamaanisha kulingana na hiyo mafundisho Mungu aanze Mais aussi cet kuzungumzia. enseignement vient enfin de briser certaines croyances sur la prière et en construire de nouvelles plus solides. Pia hii mafundisho inakuja kuvunja wale watu ambao hawakujua kuomba na kuwafundisha kuomba. Cet enseignement a deux parties, j'ai même fait un syllabus. Hiyo Cet mafundisho enseignement. iko na Je n'étais encore nafasi qu'à la mbili. première partie et j'avais déjà plus de 40 de pages. J'ai été étonné. Nilikuwa kwa Alors, kipengele cha kwanza na nilikuwa zaidi ya karatasi 40. J'arrive pas à comprendre par où est-ce que je vais commencer. Sasa sielewi ni mahali gani ambapo inabidi nianzie. Je pleure parce que toutes les choses que Dieu m'a données sont aussi importantes que les Mimi niko précédentes. nalia kwa sababu Alors, yale vitu ambao Mungu alinipatia ni vya maana sana Je zaidi ne ya vais pas vyana. me conduire, je veux que l'Esprit de Dieu me Na conduise. sitajiongoza, nijikusudia roho ya Bwana iniongoze. Alors, la première partie de cet enseignement, Sasa kipengele ya kwanza ya mafundisho je hii l'ai intitulé Les raisons pour lesquelles nous invoquons l'Éternel. nilipatia mada ya kwamba fursa gani inabidi Quelles tumuite sont les Bwana. raisons pour lesquelles nous devrions faire recours à Dieu? Sababu gani inabidi tumkimbilie Mungu? Qu'est-ce qui fait que nous ne devrions pas voir les hommes, Ni nini ambayo inafanya kwamba tusiende kuona mais que nous wanadamu, devrions recourir à Dieu? lakini inabidi tumkimbilie Mungu? La première des raisons que l'Éternel m'a inspiré, Sababu ya kwanza Mungu j'ai alinivutia. même été étonné quand il m'a parlé de ça. Mimi nilishangaa wakati aliponiambia Il hivi m'a vitu. dit que la première des raisons Akaniambia sababu ya kwanza de recourir à l'Éternel, kwa kumkimbilia Mungu c'est qu'il est l'Éternel. ni kusema ya kwamba yeye ni wa milele. Ça ne vous inspire rien jusque-là, mais nous Sasa allons évoluer ensemble. haiwavutie kitu mahali hapa, lakini Qu'est-ce que tuko signifie le mot pamoja. éternel?
Ni nini sasa maana ya wa Le milele? mot éternel, c'est quelque chose qui est hors du temps. Maana wa milele ni kitu ambao kiko zaidi ya muda. Et être hors du temps signifie ne pas être influencé par tout ce qui est dans les temps. Na kuwa zaidi ya muda ni kusema ya kwamba haibidi wewe uvutiwe kwa kila kitu ambao kiko Dans katika Psaume muda. 121, le verset 4, Katika kitabu cha Zaburi la Bible est en train de 121:4, dire, voici celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Biblia inasema ya kwamba angalia yule ambaye anaweka Israeli halale wala asinzie. Lorsque la Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne Na dort, wakati Biblia inasema kwamba Mungu halale wala elle asinzie, est tout simplement en train d'expliquer iko inasema que même dans les temps de l'inconscience de l'homme, parce que le sommeil c'est le temps de ya l'inconscience, kwamba ijapokuwa hiyo wakati ya kutokujua la ya conscience de usingizi ya Dieu est une mwanadamu, mère stérile. hiyo kujua ya Mungu inabaki inazaa. La deuxième définition pour l'éternité, Na maana ya pili kwa hiyo wa ça milele signifie celui qui n'a ni commencement ni fin. inasema ya kwamba yule mtu ambaye hana mwanzo na hana mwisho. Ceci veut dire que tout ce qui a un commencement et une fin Inamaanisha kwamba yule ambaye iko na mwanzo na iko est na sous mwisho le contrôle de l'éternel. ni yeye iko chini ya uangalifu wa Mungu. Exode chapitre 3, le verset 15, il est écrit, Kutoka 3:15 Dieu inasema, dit encore à Moïse, Mungu anaambia Musa, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. wewe utawazungumzia hivyo watoto wa Israeli, L'Éternel, le Dieu de vos pères, wa milele, Bwana wa baba le zenu, Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, m'envoie vers vous. ananituma mbele zenu. Je me pose une question, pourquoi est-ce qu'il insiste par commencer à présenter son nom? Mimi niko na jiswali kwa sababu gani Mais anaanza na j'ai kupanda compris jina que yake. la chose qui fait qu'il commence par présenter son nom, Lakini nileo kwamba kitu ambacho alifanya aanze na jina yake, il voulait indirectement transmettre un message à Moïse. alipenda kupatia Musa ujumbe. Il voulait dire à Moïse, Akaambia Musa, tout ce que les enfants d'Israël ont vécu yote ambao wana wa Israeli sont les waliishi choses du monde. ni vitu vya dunia. Mais comme moi je ne suis pas les choses du monde, Lakini jinsi mimi sipate je vitu vais vya dunia, annoncer la fin de ces choses. mimi niko natangaza mwisho ya hivi vitu. Malachie chapitre 3, le verset 6. Kitabu cha Malaki 3 Il est écrit, sita yake car je suis l'Éternel, je ne inasema, change pas. kwa sababu mimi ni Mungu sibadiliki. Car je suis l'Éternel, Kwa sababu mimi ni Mungu je ne change pas. sibadiliki. Qu'est-ce que les changements? Ni nini mabadiliko? Le changement est une condition du temps. Mabadiliko ni shurti ya wakati. Tout ce qui est dans le temps est destiné à changer. Yote ambayo iko katika wakati N'est-ce ni pas? sharti ibadilike. Tout ce qui subit le temps est destiné à... Yote ambayo iko katika Voilà muda ni pourquoi sharti dans ibadilike. Ecclésiaste 3, les versets 1, 2 et le 4e verset, il est écrit, Ndio kwa maana katika Mhubiri 3 il y a un imeandikwa temps pour toutes choses. kuna wakati kwa kila kitu. Un temps pour naître, Kuna wakati ya un kuzaliwa, temps pour mourir, kuna wakati ya kufa, un temps pour pleurer, kuna wakati ya un kulia, temps pour rire, pia kuna wakati ya un kucheka, temps pour se lamenter, kuna wakati ya kulalamika et un temps pour danser. na kuna wakati ya Mais il y kucheza. a une question que je me pose. Lakini kuna swali ambao Pourquoi est-ce unajiuliza, que le temps court toujours au changement? kwa sababu gani muda inakimbia nyuma ya mabadiliko? Pourquoi le temps a toujours une disposition de pouvoir changer? Kwa sababu gani muda inakimbilia kubadilika? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas naître et rester tout simplement enfant? Kwa sababu gani hatuwezi kuzalika na kubakia mtoto? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entrer dans une saison de joie et rester tout simplement dans cette saison de Kwa joie? sababu gani hatuwezi kuwa katika kipindi ya furaha na La tubaki première katika hiyo réponse, furaha? c'est parce que le temps est l'image de l'imperfection. Na jibu ya kwanza ni kwa sababu muda ni chapa ya Quand la kutokukamilika. Bible dit qu'il y a un temps pour tout, Wakati Biblia inasema ya kwamba kuna wakati ya yote, elle est tout simplement en train de dire que le temps n'est pas stable. iko inasema ya kwamba muda haikamiliki. Les temps changent en quête de quelque chose. Muda inabadilika kwa kutafuta kitu fulani. Dans chaque tour de cloche, Katika kila namna ya il y kutafutika a une requête cachée. kuna maombi ambayo Je imefichwa. disais, dans chaque tour de cloche, Katika kila kubadilika ya il y a une kigeni requête cachée. kuna hiyo maombi ambayo inafichwa. C'est-à-dire que le temps, sans même le savoir, Ni kusema hata muda pasipo kuijua, est en train de changer en quête de quelque chose. iko inabadilika kwa kutafuta ya Voilà kitu fulani. pourquoi Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11 est en train de dire, Ndio kwa maana Mhubiri 3:11 inasema même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. hata akatia ndani ya mioyo zao fikra za C'est-à-dire que umilele. sans le savoir, Ni kusema ya kwamba pasipo le temps kuijua, est en quête d'éternité. muda iko inatafuta umilele. Son changement conduit. Il est tout simplement en train de chercher l'éternité en voulant changer. Iko inatafuta hiyo umilele kwa Le temps kubadilika. est en train de chercher la perfection. Muda iko inatafuta ukamilifu. La deuxième pensée derrière cachée,
caché derrière la pensée du changement du temps, c'est que Na hiyo fikra ambayo inafichika nyuma ya fikra ya kubadilika ni les temps kusema, ont souvent tendance à cacher l'information. ni kusema ya kwamba muda iko na hiyo inalengea kufuchika Quelqu'un qui est dans les habari. pleurs Mtu ambaye yuko katika woga, oublie qu'il va rire un jour. yeye ana sababu ya kwamba inabidi siku moja Quelqu'un acheke. qui est en train de rire Mtu ambaye iko anacheka, oublie qu'il aura la joie. yeye iko na sababu ya kwamba Oublie qu'il pourra atakuwa pleurer. iko na sababu ya kwamba ataenda kulia. Quelqu'un qui naît Mtu ambaye anazalika oublie qu'il va mourir. ana sababu ya kwamba ataenda kukufa, Parce que les temps ont souvent tendance kwa sababu muda inalengea à cacher la vérité. kufuchika kweli. Mais j'ai une question. Lakini niko na swali, Quelqu'un qui naît mtu ambaye anazalika et qu'il va mourir après 80 ans, na yeye ambaye ataenda kufa kisha miaka 80, depuis quel jour il a commencé à mourir? tangu lini yeye alianza kufa? Il a commencé à mourir dès le jour qu'il est né. Alianza kufa tangu siku ya C'est-à-dire kuzaliwa que kwake. dès le premier jour qu'il a commencé à consommer le souffle, Ni kusema tangia hiyo mwanzo alianza c'est ce kukula hiyo jour-là sufu que sa yake. mort a commencé. Ni hapo ndipo kifo yake ilianza, Parce que naître est déjà un changement, parce que tu n'es plus dépendant des hormones de ta mère. kwa sababu wewe haulengei katika hivi viumbili vya Donc mama à yako. chaque étape du changement, Sasa kwa kila kiwango ya mabadiliko, les changements nous conduisent vers une destinée incorporée dans l'ADN de la personne qui veut changer. mabadiliko inatupeleka katika hiyo maumbili ya mtu ambaye anakusudia La kubadilika. mort est quelque chose qui est gravé dans l'ADN d'une personne qui vient de naître. Mauti ni kitu ambao kinafichwa ndani ya mwili La ambao mtu anakuja personne qui kuzalika. naît est déjà destinée à mourir. Mtu ambaye anazalika yeye amelengea kufa, Mais lorsqu'il naît dans les temps, lakini wakati anapozaliwa les katika temps les muda, cachent l'information qu'il va mourir. muda inafichika habari kusema ya kwamba atakufa. La troisième des choses qu'il faut comprendre Na kitu ya tatu inabidi dans kuelewa les changements du temps, c'est que ni kusema mabadiliko ya muda ni kwamba les changements, mabadiliko, j'ai déjà dit, c'est ça, les changements essayent de retrouver l'ADN incorporé en lui-même. Alors, lisons Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9, sasa tusome Mhubiri wa kwanza kenda yake, qui est en train de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. ambayo inasema chini ya jua hakuna kitu. Nous avons lu Malachie chapitre 3. Tulisoma kitabu cha Malaki. Malachie est en train de nous dire, je suis l'Éternel, je ne change pas. Malaki inasema, Mungu anasema ya kwamba niko Mungu Qu'est-ce que sibadiliki. signifie je suis l'Éternel, je ne change pas? Ni maana gani ya kusema mimi ni Mungu Ça sibadiliki? signifie je suis déjà parfait. Inamaanisha kwamba mimi ni mkamilifu, Je suis déjà complet. mimi tayari nimejengwa, Il n'y a plus autre chose que je recherche. hakuna kitu kingine ambayo mimi niko Je natafuta. ne cherche plus à atteindre une perfection. Mimi siko nalengea ukamilifu. S'il y a une destinée que l'Éternel devrait atteindre, Kama kuna ujio ambao ilibidi Mungu afikirie, il l'a déjà atteint. tayari amesha Je kuifikiria. répète, s'il y a une destinée qu'il pouvait atteindre, Ingawapo kulikuwa kesho yake ambayo il l'a Mungu déjà ilibidi, atteint. Mungu tayari amesha Et kuifikiria. je suis l'Éternel, je ne change pas, ça signifie deuxièmement, Na niko milele sibadiliki, que inamaanisha différemment du temps qui est en quête d'une information, ya kwamba kutokana na il n'y a aucune information que moi l'Éternel je suis encore en train de rechercher. hakuna ujumbe ambao mimi wa milele niko natafuta. Je suis informé de tout ce qui existe et de tout ce qui se fait. Mimi tayari niko na taarifa ya kila kitu ambao kiko na kila kitu ambao kimefanyika. Attends, je vais vous faire quelques explications sur l'éternité rapidement Mimi nitawapatia mafasirio juu ya umilele pour que nous puissions entrer en profondeur. ili tupate kuingia kilindini. Sasa Il y a rien avec laquelle on puisse imager l'éternité de Dieu. Hakuna Parce que kitu tout amba- ce qui existe a un commencement et une fin. hakuna kitu ambacho tutaweza kupatia chapa ya umilele wa Mungu, kwa sababu kila kitu kina mwanzo na kina mwisho. Laisse-moi dessiner les temps comme ceci. Lakini acha nichape muda kwa hii namna, Le temps est constitué du passé, du présent et du futur. na muda iko na mapito kwa leo na pito ambayo vitakuja. Le temps lui-même Wakati yenyewe prend source et origine chez Dieu inakamata chemchem kwa Mungu et prend fin par Dieu. na mwisho yake ni Mungu, Parce que c'est Dieu qui a créé l'existence du temps. kwa sababu ni Mungu ndiyo aliumba kuwepo kwa muda. Alors, Sasa la question qu'un enfant peut me poser lorsque je l'explique ces choses, swali ambayo mtoto inabidi aniulize wakati nafasiria est-ce que hivi vitu. si le temps prend origine de Dieu, Sasa ingawapo muda inaanza na Mungu, est-ce que Dieu a la capacité de supprimer le temps? sasa je, Mungu iko na uwezo ya kuvunja muda? Et je lui répondrai que c'est oui. Na mimi niko na hiyo fursa kumjibia Voilà ndio. pourquoi il est écrit qu'à tout celui qui a crié en son nom, Ndio kwa maana imeandikwa yule ambaye Il a amini donné katika l'éternité. jina lake aliwapa la vie umilele, éternelle. maisha ya milele. Comment est-ce qu'une personne qui vivait dans les temps Namna gani mtu ambaye aliishi katika va muda recevoir la vie éternelle? yeye ataenda kupokea C'est maisha parce qu'en milele? vrai, Dieu va tout
simplement supprimer le temps de son existence. Ni kwa sababu Mungu ataenda kuvunja hiyo wakati ya uwepo C'est-à-dire yake. que Dieu a la capacité de supprimer le temps, Ni kusema ya kwamba Mungu iko na hii fursa ya kuvunja wakati, puisque ce temps prend origine de lui. kwa sababu hiyo muda inaanza na La yeye. deuxième des questions que pourra me poser un enfant, Swali ya pili mtoto inabidi aniulize, c'est est-ce que Dieu peut voyager dans le temps? ni kusema ya kwamba je, Mungu ataweza kusafiri katika J'utilise ce langage voyager parce qu'aujourd'hui tous les enfants sont cultivés wanafata sana ma dessin animé. Mimi natumikisha hiyo masemi kwa sababu Est-ce que watoto Dieu a la wote wanapata hii capacité madesi de ya voyager dans le temps? Je, Mungu iko na hiyo uwezo ya kusafiri katika Parce muda? que c'est un enfant, Kwa sababu ni mtoto, je le répondrai oui. mimi ndamjibia ndio. Mais la vraie explication c'est que Lakini mafasirio ya kweli ni kusema Dieu n'a pas besoin de voyager dans le temps. Mungu hana haja ya kusafiri katika Pour muda. connaître le futur, Kwa kujua kesho, Dieu n'a pas besoin de bouger là où il est. Mungu hana lazima ya kutoka mahali ambapo Le yuko. passé, le présent et le futur sont trois choses pour l'humanité. Jana, leo na kesho ni kitu cha Mais le binadamu. passé, le présent et le futur sont une seule chose pour Dieu. Lakini jana, leo na kesho ni kitu C'est-à-dire kwa que Mungu. déjà dans le présent, Ni kusema ya kwamba Dieu katika connaît leo le futur le plus proche. Mungu anajua hiyo kesho ya Et karibu, dans ce passé le plus lointain, na katika mapito il connaît le futur le plus éloigné. anajua kesho ya mbali. Il y a une question que je me pose. Kuna swali ambayo unajiuliza. Quelqu'un qui s'appelle Pierre vient, il dit le temps de toutes choses est arrivé. Mtu ambaye anaitwa Petro anasema kwamba Je muda me ambao yote pose la unafikia. question. Niko najiuliza. Paul, pourquoi est-ce que tu peux dire que le temps de toutes choses est arrivé? Kwa sababu gani Paulo anasema ya C'est kwamba parce kila que kitu celui qui kimefika? l'annonce l'a déjà vu dans les... Kwa sababu yule ambaye anaitangaza amesha tayari kuiona. Non, non, je suis très pressé. Mimi niko mbio sana. Quand j'ai reçu ce message, j'ai posé à Dieu, comment est-ce que tu veux que je prêche ça? Nilipochukua hii ujumbe nikauliza Mungu, unapenda nizungumze Et kwa la namna nuit, je me gani? suis endormi Na mimi nilala et j'ai eu un rêve. na nikapata ndoto, Je me voyais enseigner des enfants à l'école. nikaona jinsi nafundisha Et j'ai watoto compris que shule. Dieu voulait que Na nikaelewa ya kwamba Mungu je anaelewa prêche ce message de telle sorte que quelqu'un sorte avec une connaissance. ya kwamba nahubiri ujumbe ili mtu atoke mahali hapa na ujuzi. Maintenant, nous ne sommes pas des enfants. Sasa hatuko watoto, C'était simplement les manières de Dieu de me transmettre un message. lakini ilikuwa namna ya Mungu ya kunipatia ujumbe. Alors, si Dieu peut déjà voir le futur le plus lointain dans les passeurs, Sasa ingawapo Mungu ataenda kuona kesho ya mbali katika c'est-à-dire que Dieu a la capacité ni kusema ya kwamba Mungu de kuna uwezo détecter toute une destinée dans une petite graine. ya kwenda kuchapa kesho katika kichwa ambacho Et il kinaitwa ne va pas kidogo, voir que la destinée de la graine. na ataona hiyo kesho ya Il mbegu, va aussi voir les influences que cette graine va apporter. lakini ataona hiyo uvutio ya hiyo mbegu italeta. Si cette graine va produire des avocats plus tard, Kama hiyo mbegu itaenda kuleta l'Éternel maavoka, voit déjà les enfants qui vont se nourrir de ces avocats. Mungu ataenda kuona jinsi watoto wataenda kula hizo L'Éternel voit maavoka. déjà aussi les petits-enfants des petits-enfants qui vont se nourrir de ces avocats. Mungu kuona jinsi watoto ambao Dès les wataenda premiers jours de kunyunyuza l'existence de la graine, Pardon? dès les premiers jours de l'existence de la graine, Tangu kuwepo ya kwanza ya hiyo il mbegu, connaît le futur le plus éloigné. yeye anaona hiyo ujio ya Voilà mbali. pourquoi la Bible est en train de dire Ndio kwa maana Biblia inasema un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. siku moja ni sawa vile Pourquoi siku est-ce qu'un 1000 mbele jour ya est Mungu. comme 1000 ans devant le Kwa Seigneur? sababu gani? C'est parce que la connaissance que Dieu a le premier jour est la même qu'il aura le millénième. Kwa sababu ujuzi ambao Mungu iko nao siku ya kwanza itakuwa C'est-à-dire ujuzi ya que siku pour 1000. connaître les choses qui viendront 1000 ans plus Ni tard, kusema ya kwamba kwa kujua vitu il ambavyo n'a pas vitakuja besoin kisha de miaka voyager 1000, dans le temps. hata kuwa na lazima ya kusafiri Dès les katika premiers jours, muda. il sait déjà les Kuanzia choses qui se muda ya feront. kwanza anajua vitu ambao vitafanyika. Voilà pourquoi il est en train de dire, Ndio kwa maana iko anasema telle voie paraît bon à l'homme, sasa anaona kitu chema kwa mais mwanadamu, son issue c'est la mort. lakini mwisho wake ni mauti. Comment est-ce que tu connais déjà l'issue du chemin? Sasa kwa sababu gani unaona mwisho ya C'est parce que njia? je l'ai déjà vu. Ni kwa sababu nimesha kuiona. Alors, Sasa pour comprendre l'éternité de Dieu, kwa kuelewa umilele wa Mungu, je veux que nous puissions différencier des choses. ningelipenda tutofautishe vitu La viwili. première des choses, c'est l'information. Kitu ya kwanza ni ujumbe, La deuxième des choses, c'est la connaissance. kitu ya pili ni ujuzi. Des choses différentes. Vitu viwili tofauti. L'information suppose qu'il doit y avoir vérification. Ujumbe inamaanisha ya kwamba inabidi Parce que kuwe toute uangalifu, information n'est pas vraie. kwa sababu kila ujumbe haiko kweli. Mais la connaissance suppose qu'il y a déjà vérification. Lakini ujuzi inamaanisha ya kwamba tayari uchunguzi umeshakuwa, L'information peut être bâtie sur des suppositions, na hiyo ujumbe itaweza kujengwa chini ya tandis vitu ambavyo que la vinalengewa, connaissance est bâtie sur des certitudes. ijapokuwa ujuzi ni vitu vya uhakika. Celui qui connaît n'a pas de suppositions.
suppositions. Yule ambaye anajua hana hiyo Celui qui connaît a des certitudes. lakini yule ambaye anajua iko na uhakika. Lorsque je dis que je connais quelque chose, Ninaposema ya kwamba anajua kitu, c'est-à-dire que je suis certain de la chose. ni kusema ya kwamba niko na uhakika ya Et ile ce que je kitu. suis venu te révéler ce soir, Na yale ambayo nilikuja c'est que Dieu kukufunulia n'a pas une information sur ta destinée. ni kusema ya kwamba Mungu hana ujumbe juu ya Dans kesho son yako. éternité, il a une connaissance sur ta destinée. Katika umilele yake yeye iko na ujuzi juu Il ya n'est pas en maisha train de yako. faire des suppositions sur ce que tu deviendras. Haiko analengea vitu ambavyo Il a vitakuwa, des certitudes sur ce que tu lakini deviendras. iko na uhakika ya yale mambo ambayo Il utakuwa. n'a pas besoin de revérifier son information. Yeye hana lazima ya kuchunguza Lorsqu'il ujumbe dit wake. que tu es fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il sait que tu es déjà. Anaposema ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, kweli kweli uko mwana Mais wa Mungu. pourquoi tu as une connaissance mais pas l'information? Sasa kwa sababu gani Mungu iko na ujuzi lakini hana C'est ujumbe? parce que le futur de l'homme, Ni kwa sababu kesho ya mwanadamu c'est le passé de Dieu. ni mapito ya Mungu. C'est-à-dire Ni kusema que ce que toi tu vivras plus tard, ya kwamba yale ambayo Dieu l'a utaishi déjà baadaye, vécu dans son tayari éternité. Mungu amesha kuiona Voilà katika umilele pourquoi wake. Kwa maana il n'a pas de supposition. yeye hana hiyo Toi tu es kulegea. encore dans le présent. Wewe uko katika Tu n'as leo. que l'information du présent. Wewe uko na information Mais ya lui leo. déjà dans ton présent, Lakini yeye katika il leo a yako, déjà vécu ton futur. yeye tayari amesha kuishi ujio wako wa kesho. Que Dieu nous fasse grâce que nous transmettons ce message comme il me l'a dit. Mungu atupatie neema tupate kupafanua hiyo ujumbe jinsi alitupatia. Qu'est-ce que la prophétie? Ni nini unabii? La prophétie, c'est la pensée générale de la connaissance de l'infinie connaissance de Dieu. Unabii ni ujuzi, ujumla ya fikra za Mungu. Vous le saviez? Je, umeijua? Ça veut dire que les hommes peuvent connaître quelques généralités, Ni kusema ya kwamba wanadamu wataweza kujua ujumla ya vitu, mais Dieu connaît les détails. lakini Mungu anajua kila Or, kitu. toute grandeur est bâtie sur les détails. Ijapokuwa ukuu wote Il n'y imejengwa a juu ya aucun kujua grand qui kila néglige kitu. les détails. Hakuna mtu kabambi ambaye anadharau vile mavitu vidogo vidogo. Plusieurs prophéties ne sont que l'issue du chemin. Sasa maunabii za mingi sana Mais le ni parcours du mwisho chemin, c'est Dieu qui les ya njia, connaît. lakini hiyo mapito ya njia ni Mungu juu Ce anaijua. n'est qu'une simple expression du désir profond de Dieu. Ni hiyo mafasirio ya tamaa ya Mungu, Mais les détails liés à ces désirs ou à l'accomplissement de ces désirs, lakini vile mavitu vidogo vidogo ambao les vimelengewa hiyo détails tamaa liés ya à Mungu, l'attente de ces désirs, hivi vitu à vidogo l'atteinte de ces vidogo désirs, pour atteindre ces ambao désirs, vinalengea kufikiria c'est hivi Dieu qui les vitu, connaît. ni Mungu ndio anaijua. Troisièmement, la prophétie ne sont que des révélations des malheurs à venir. Kitu ya tatu, unabii ni Mais les choses qu'il faut ufunuo ya faire vitu pour ambavyo éviter ces vitakuja. malheurs, c'est Dieu qui les connaît. Lakini kitu ambayo inabidi ili ya kuevite hiyo malaria Alors, inakuja quand ni une Mungu. prophétie vient à notre attention, Na wakati unabii inakuja kwetu, elle est tout simplement en train de dire: yeye inasema tu, mon frère Richard, voici ce que je veux que tu deviennes. ndugu Richard, angalia yale ambayo nakusudia Mais huku. pour que tu deviennes cette personne, Lakini ili ukeuke huyu mtu, fais recours à moi pour que je te révèle les détails liés à l'être de cette wewe personne. unikimbilie ili nipate kukupatia vidogo Voici les vidogo ambavyo choses qui vont vinalengea. t'arriver. Angalia vitu Mais vitakufikia, pour que ces choses arrivent, lakini ili hivi vitu vifike, fais recours à moi pour que je te révèle comment est-ce que tu devras te unikimbilie ili comporter. nipate kukuonesha jinsi gani Voici la utaenda kufanya. personne que tu deviendras. Angalia mtu ambao utaenda Mais kugeuka, pour que tu deviennes cette personne, lakini ili ugeuke huyu mtu, fais recours à moi pour que je te dise uende unikimbilie ili nipate kuambia les choses qu'il faut faire. vitu ambavyo inabidi ufanye. Je m'étonne avec les versets que l'on nous a donnés. Mimi niko na Heureusement que ce n'est pas venu de cette extension, c'est venu depuis la représentation. shangaa na hiyo shairi ambao walitupatia, C'est-à-dire que partout dans le monde, on ni prêche les kusema ya mêmes kwamba versets. mahali pote duniani wanahubiri Psaume hiyo shairi. 105, le verset 4. Zaburi 105 mstari wake wa 4. Quand on dit recours à l'éternel, je peux déjà comprendre. Tunaposema tumkimbilie Mais Mungu une tayari chose m'a nimeshakuelewa. étonné. Lakini kitu kimoja La suite, il kilinishangaza. est écrit: cherchez continuellement sa face. Ya kufuata iliandikwa ya kwamba tumtafute Mungu. Je me pose une question. Mimi najiuliza swali moja. Pourquoi chercher la face de Dieu? Kwa sababu gani tutafute Mais uso wa c'est parce Mungu? que cette face vient de l'éternité. Je, kwa sababu hiyo uso inatoka kumilele wa Mungu. C'est parce que cette face a vu l'avenir. Ni kwa sababu hiyo uso iliona C'est-à-dire kesho. que trouver la face de Dieu, Ni kusema ya kwamba c'est kupata trouver uso les wa Mungu, révélations liées à sa destinée. ni kupata hiyo ufunulio Trouver ya la face de revelation. Dieu,
kupata nguvu ya c'est Mungu, trouver les informations liées à sa vie. ni kupata ujumbe ambao Trouver inaendana na la maisha face de yake. Dieu, Kupata uso ya Mungu c'est trouver les informations liées à sa famille. ni kupata ujumbe ambao inalingana na familia yake. Il est écrit dans Amos 3:7. Imeandikwa katika kitabu cha Amos Car le Seigneur 3:7, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les kwa sababu prophètes. Mungu hafanyi kitu pasipo Qu'est-ce kufunulia que la ili parole watumishi de wake. Ni nini maneno ya Mungu? La Bible est en train de dire dans Matthieu 24, le chapitre 5, Biblia iko inasema katika kitabu cha Mathayo 24:5 yake les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. ya kwamba ardhi na mbingu zitaenda kupita, lakini maneno yangu haitapita. Pourquoi toute chose passera, mais pas mes paroles? Kwa sababu gani kila kitu kitapita, lakini hapana Mais maneno parce yangu? que cette parole qui vous a été annoncée Ni kwa sababu hiyo maneno ambayo iliwatangaziwa a été annoncée par l'Éternel. yeye, ilitangaziwa na Mungu. C'est-à-dire que ce n'est pas des suppositions. Ni kusema ya kwamba haiko Ce vitu sont vya des connaissances. vya kulengia, lakini C'est ni une ujuzi, parole tirée de l'éternité. ni maneno ambayo inatoka katika umilele. Or, si elle est tirée de l'éternité, c'est-à-dire qu'elle est éternelle. Ijapokuwa wakati inatoka katika umilele, ni kusema ya Et kwamba ni ya c'est-à-dire milele. que c'est cette parole qui détient toutes les informations qui puissent être supérieures à chaque Ni information. kusema ya kwamba hiyo maneno inalengea ujumbe yote zaidi ya maujumbe Voilà zote. pourquoi vous verrez que plusieurs scientifiques font des découvertes et des choses qui étaient déjà décrites dans la Bible. Ndio kwa maana watafiti wote wametafuta vitu ambao tayari vimeshaandikwa katika Biblia. Pourquoi? Kwa sababu gani? C'est parce que cette parole n'a pas besoin de s'informer sur ma vie. Kwa sababu hiyo maneno haina lazima ya kupata maujumbe juu ya maisha yangu. Cette parole sait déjà de quoi elle parle. Hiyo maneno tayari imejua ni nini ambayo iko inasema. Oh mon Dieu, je ne sais pas comment gérer ces temps. Mungu, sijui namna gani nitaweza kukamata hiyo Et donc muda. je disais que l'éternité signifie aussi accès à la connaissance infinie de Dieu. Nilikuwa nasema hiyo umilele ni kukua ni kupata hiyo ujuzi ya Mungu. C'est-à-dire que lorsque tu invoques l'éternel, Ni kusema ya kwamba unapomuita Mungu, tu as accès à sa connaissance infinie. wewe tayari umesha kupata hiyo ujumbe ya Tout ce umilele que Dieu wake. connaît sur ta vie, Yote ambayo Mungu anajua katika maisha yako. l'invoquer signifie aller trouver ces choses que Dieu connaît. Inasema ya kwamba wewe utafute hivi vitu ambao Mungu anajua. Job 38, les versets 1 jusqu'au 4e verset. Kitabu cha Ayubu 38:1 hadi 4. L'Éternel répondit à Job du milieu de la trompette et dit: Mungu akamjibu Ayubu katikati ya trompeti akamwambia, Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? ni nani ambaye analeta giza katika mapenzi yangu kwa masemi yake ambayo haina Sans akili? terrain comme un vaillant héros. Wende ukafunge mkaba yako kama vile shujaa. Je t'interrogerai, soulignez cette chose, Mimi nitaenda kukuswali et tu m'instruiras. na wewe utaenda kunijibu. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Ulikuwa mahali ulikuwa fasi gani wakati niliumba hii Cependant, dunia? ce passage a plusieurs interprétations. Na hiyo shairi iko na mafasirio mengi. Mais la pensée que Dieu veut que nous puissions retenir de ce passage, Lakini fikra ambayo Mungu anakusudia tuelewe juu ya c'est que hiyo Dieu est en shairi train de confronter sa connaissance à la connaissance de Job. ni kusema ya kwamba Mungu iko anapatanisha ujuzi yake Il na est tout ujuzi ya simplement en train Ayubu. de demander à Job: Iko anaambia Ayubu, qu'est-ce que tu connais des choses? wewe nini ambao unajua juu ya Quelle connaissance as-tu que tu peux comparer avec ma connaissance? ni ujuzi gani ambayo unayo ambao utaweza kulingana na ujuzi yangu? Et l'Éternel m'a dit: Richard va poser au peuple de Dieu des questions. Na Mungu akaniambia uende ukaswali taifa la Mungu Tu ne swali pourrais hili. pas faire tout ce que tu as prévu de faire, Hawezi kufanya yale yote ambayo ulikusudia mais kufanya, n'oublie pas ces deux questions. lakini usisahau hizi swali mbili. Aussi simples qu'elles sont ces questions, Hata kama ziko zepesi sana, elles détiennent les messages de Dieu pour quelqu'un. ziko na ujumbe ya Mungu kwa mtu fulani. La première des questions que Dieu m'a dit de poser, Na swali ya kwanza Mungu alikusudia mimi il m'a niulize, dit de demander aux parents de ce monde akaniambia niulize wazazi wa dunia qu'est-ce qu'ils hii connaissent de leur progéniture. ni nini ambao wanajua juu ya vizazi vyao, Qu'est-ce qu'ils connaissent de leur ni progéniture. nini ambao wanajua juu ya vizazi vyao, Sema watoto wao. ni nini ambao Que ça se wanajua juu ya comprenne bien. watoto wao. Merci. Psaume 110, le verset 30. Zaburi 110 shairi yake 30. De David, psaume. Daudi na zaburi yake. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Écoutez très bien. Maneno ya umilele kwa Bwana wangu. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Maneno ya wamilele kwa Bwana wangu. Assieds-toi à ma droite Wende uketi kuume kwangu jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. hadi nitakapotia wadui zako chini ya miguu J'ai yako. une question à poser à David comme à un parent qui se trouve là ce soir. Mimi niko na swali ya kumuuliza Daudi sawa vile ya mzazi ambaye yuko mahali hapa. Est-ce que David avait l'information Je, Daudi alikuwa na
ujumbe que celui qu'il est en train d'appeler son Seigneur ya kwamba yule ambaye iko anaita Bwana wake sortira de sa descendance. atatoka katika kizazi yake. Est-ce qu'il avait l'information que cette personne qu'il valorise au point de l'appeler le Seigneur, Je, alikuwa na hiyo ujumbe ya kusema kwamba yule mtu ambaye iko anapatia valeur mingi sana zaidi ya Bwana wake est une de ses progénitures? ni yeye atakuwa katika kizazi yake. Luc 2, les versets 49 jusqu'au 50e verset, il est écrit. Luka 2:49 hadi 50 nasema, Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? akawaambia kwa sababu gani mnanitafuta? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Je, amjue kama inabidi ni ende kufuata vitu vya baba Mais il ne yangu? les comprit pas parce il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Lakini hawakuelewa yale ambao Yesu alikuwa Une anawaambia. autre sous-question. Kitu swali lingine ya chini. Est-ce que Marie savait Je, Maria alikuwa anajua que Jésus-Christ, en se trouvant devant les souverains sacrificateurs, peu importe son âge, ya kwamba Yesu mbele ya makuhani il japokuwa était en miaka train de yake se préparer à ce qu'il fera plus tard? alikuwa anajitayarisha na yale ambayo alikusudia kufanya baadaye? Savait-elle que Jésus n'était pas son fils? Yeye hakukuwa anajua ya kwamba Yesu alikuwa mtoto wake. Savait-elle que Jésus devrait mourir très tôt? Yeye hakukuwa anajua ya kwamba Yesu ilibidi afe mbele. Est-ce qu'elle savait ces choses? Je, alikuwa anajua hivi vitu? Ok. Qu'est-ce qu'une mort prématurée? Ni nini ambao kifo ya mbele? Celui qui meurt sans accomplir sa destinée, Yule ambaye anakufa pasipo ou celui qui kutimiza accomplit ujio la wake, mission de Dieu? wala yule ambaye anatimiza lengo la Mungu? Qu'est-ce qu'est la mission de Dieu? Ni nini lengo la Mungu? Mes rêves, mes passions, mon être, ma personne, Je, fikra zangu, ndoto yangu, utu wangu, ou la volonté de Dieu? wala mapenzi ya Mungu? Est-ce que celui qui est mort, riche et prospère sera plus épanoui et plus important que le Richard qui va prêcher cette simple prédication? Na kesho mnalamuka mnasikia Richard alikufa. Yule ambaye alikufa tajiri, je, ni tofauti sana zaidi ya yule mtu ambaye alikufa na iko anahubiri hiyo predication? C'est un exemple. Si je meurs demain Ilikuwa mfano, ingawapo nitakufa kesho et que vous revenez ici, on vous dit Richard n'est plus. na wewe unarudia mahali hapa wanakuambia Richard Est-ce que amekufa, parce que je suis mort sans avoir atteint 30 ans que ça signifie que je n'ai pas accompli la volonté de Dieu? je, ni kusema ya kwamba ingawapo ndakufa kama sijaeneza miaka 30, ndio sikusema ya kwamba sikutimiza mapenzi ya Mungu? Dieu m'a dit de lire ceci comme un discours. Mungu aliniambia nisome hiyo kama vile. Et puis nous allons maneno. entrer en profondeur sur ce qui concerne l'éternité de Dieu. Kisha tutaingia kilindini ya yale ambao vitu vinalingana na Je ne fais umbile la qu'obéir à la Mungu. voix de Dieu. Mimi niko na sauti Il ya m'a dit, Mungu. Richard, lis ceci. Akaniambia, Richard, soma hivi vitu. Plusieurs parents ont empêché à leur fils de devenir quelque chose. Wazazi wengi walizuiza watoto wao kugeuka Et vitu, d'autres parents ont poussé sans savoir na wazazi wengi wakasukuma watoto wao pasipo leurs enfants kujua, dans un mauvais chemin. wakasukuma watoto wao katika Il njia m'a dit, zisizofaa. demande aux parents, Akaniambia, uliza wazazi, qu'est-ce qui vous dit que c'est vous qui avez raison par rapport à la destinée de votre enfant? ni nini ambao ilikuhakikishia kwamba wao walikuwa na raison Et si vous par avez une rapport na destinée ya prophétie, watoto, na kama ungapo utakuwa na qu'est-ce qui unabii, vous dit qu'elle est vraie? ni nini ambao inakuhakikishia kwamba ni Et kweli? si elle est vraie, Na kama ni kweli, qu'est-ce qui vous dit que c'est par ces chemins que vous avez tracés dans votre tête? ni nini ambayo inakuhakikishia kwamba ni Que kwa ça njia ambayo s'accomplira. ulijitia katika vichwa vyako ndio Il m'a itatimilika? dit, donne une information aux parents. Akaniambia, pana ujumbe kwa Tout wazazi, ce que devient la personne yote ambayo mtu anageuka est l'effet cumulé de trois choses. ni vitu vinachangana na vitu vitatu. Premièrement, les actes et les décisions qu'on a prises à notre place. Kitu ya kwanza ni matendo na maamuzi ambayo tulichukua nafasi yetu, Deuxièmement, les actes et décisions que nous-mêmes nous avons prises. na kitu ya pili ni matendo na maamuzi ambayo Mais si nous tulichukua sisi parlons wenyewe. des actes et des décisions qu'on a prises à notre place, Na kama wazazi wetu walichukua matendo na il en existe maamuzi, celles de l'entourage, kuko hizo matendo na maamuzi celles de nos parents entourage yetu na wazazi wetu, et celles du spirituel. na yale ambayo ni ya kiroho. Il m'a dit, interroge les parents. Akaniambia, swali wazazi, Êtes-vous sûr et pouvez réellement témoigner que vous avez impliqué Dieu dans toutes les décisions que vous avez prises pour vos enfants? je, muko na uhakika na mulishirikisha Mungu kwa maamuzi yote mulichukua juu ya watoto N'est-ce wenu? pas que vous vous êtes appuyé sur les systèmes du monde Je, amukuikalia katika vitu vya et dunia la petite expérience que vous avez de la vie? na hiyo ujuzi ambao mko nao na maisha? Il m'a dit, dis aux parents ceci. Akaniambia, ambia wazazi Chers parents, ya kwamba enyi wazazi, cédez votre autorité sur vos enfants à Dieu.
mwende mukaweke hiyo ukuu wenu ya watoto mbele ya watoto wenu kwa Mungu. Un jour je devais prendre une décision importante dans ma vie. Siku moja ilibidi nikamate maamuzi katika maisha yangu. Je savais que ça allait créer des problèmes dans la famille. Na nilijua kwamba ilibidi ilete matatizo katika familia. Je suis allé voir ma mère, j'ai pris un bus, je suis allé voir ma mère. Nikachukua maamuzi nikaenda kuona mama yangu. Cependant ma mère n'était pas chrétienne. Mama yangu hakukuwa Mkristo. Elle était croyante. Elle Alikuwa croit en Dieu, elle me parlait souvent de Dieu. alikuwa mwaminifu, Elle n'était pas praticienne, elle ne pratiquait pas vraiment alikuwa ces akiniambia choses-là. juu ya Mungu lakini Je hakuwa suis venu anatekeleza. vers elle, je lui ai dit maman, tu me dois une bénédiction Nikaenda mbele yake nikamwambia mama, inabidi unibariki et je veux que tu pries pour moi. na mimi napenda uniombee. Chose grave, ma mère n'était pas chrétienne. Kitu ya maajabu, Et mamangu je hakukuwa sentais que Mkristo, l'esprit me poussait à aller vers ma mère pour qu'elle prie pour moi. lakini roho yangu nilisikia ikanituma été mbele ya étonnée. mamangu aniombee. Elle a été étonnée. Akashangaa. Alors je me suis mise à genoux Sasa nikapiga magoti et elle n'a pas prié beaucoup d'histoires. naye akuomba vitu vingi. Ce qui m'a étonné, c'est les deux mots qu'elle a prononcés. Yale ambayo ilinishangaza ni maneno mawili ambayo alitamka. Il a dit Mungu wa milele. Quel est Dieu, quel Éternel. Depuis leo minatia umutoto mu mikono yako. Dès aujourd'hui, je confie cet enfant entre tes Wenjo deux mains. kuwe babake na mama. Que tu sois son père et sa mère. Et c'est le message que Dieu m'a dit de donner aux parents. Na hiyo ujumbe ndiyo Mungu aliniambia Cédez nipatie votre wazazi. autorité sur vos enfants à Dieu. Mwende mukapatie hiyo ukuu yenu mbele ya watoto wenu kwa Mungu. Maintenant, je ne vous dis pas d'éduquer vos enfants, de ne pas éduquer vos enfants donc. Sasa siwaambia kwamba msiadibishe watoto Mais je wenu, vous demande une question. lakini niko nauliza swali. Avec quoi vous basez votre éducation? Sasa na nini ndiyo nyinyi mnaadibisha watoto wenu? Les basez-vous sur les connaissances du monde? Je, mnawadibisha kwa ujuzi ya Les dunia, diplômes? kwa madiploma Les 14 lois que les scientifiques prétendent diriger la planète? na hizo sheria 14 ambao wataalamu wanapenda kuongoza hiyo dunia, Les prophéties qu'on vous a données? hizo unabii ambao waliwapatia, Les relations familiales? hizo uhusiano za kijamii, Les possibilités d'embauche? hizo fursa za kupata C'est-à-dire kazi. que vous décidez que votre enfant devra étudier tel domaine parce que vous savez que dans ces domaines, il y a souvent des embauches. Ni kusema ya kwamba unakusudia mtoto wako asome hiki kitu kwa sababu katika hiyo masomo ambayo tenda kusoma watu wamepata Et kazi. Dieu m'a dit, demande-leur, Na Mungu akaniambia que uwaulize, savez-vous de votre fils? ni nini ambao mnajua juu ya watoto wenu? Et si votre fils va mourir à 30 ans Na kama mtoto wenu atakufa kwa miaka 30 et que vous êtes en train de l'embrouiller avec les choses de médecine? na muko mnamwambia na vitu vya medicine, Mais c'est le message de Dieu. ni ujumbe ya Est-ce que Mungu. parce que la personne meurt à 30 ans qu'elle n'est plus la personne? Je, kwa sababu mtu anakufa kwa miaka Christ 30, lui-même a vécu combien d'années? Yesu mwenyewe Mais aliishi il a miaka accompli la ngapi? volonté de Dieu. Lakini alitimiza mapenzi ya Mungu. À qui faisiez-vous recours dans l'éducation de vos enfants? Kwa nani ndio mnakimbilia wakati mnapoadibisha watoto wenu? De quoi appuyez-vous leurs études? Ni wapi ambao nyinyi mnaenda kuikalisha masomo zao? De quoi appuyez-vous leurs Ni études? kitu gani ambao mnaenda kuikalisha masomo zao? Leurs activités? Vitu vyao wanafanya. Avec quelle connaissance vous jugez les passions de vos enfants? Ni kwa ujuzi gani ambao mnaenda kuleta maamuzi katika Jugez-vous les kufurahia passions kwa et les watoto envies de wenu? vos enfants selon l'information de l'éternité? Je, mnaenda kuifanya kutokana na ujuzi ya umbilele Ou selon l'information du monde? wala kutokana na ujuzi ya dunia hii? Et Dieu m'a dit, dis-leur quelque chose qui va leur fâcher. Na Mungu akaniambia ambia hao kitu ambacho kitenda Il kuwasirikisha. m'a dit, dis à un parent ce soir, Akaniambia ambia mzazi mmoja leo cet enfant n'est pas le vôtre. ya kwamba huyo mtoto sio Vous wako. ne connaissez rien sur lui. Wewe haujui kitu juu yake. Et si on vous ouvrait les cieux, Na wakati watapokufungulia mbingu, vous verrez et comprendrez que nul n'est digne d'être appelé parent sur terre. utaenda kugundua ya kwamba hakuna mtu ambaye anastahili kuitwa Vous mzazi. comprendrez que c'est une grâce que vous soyez père pour cet enfant. Utaenda kuelewa ya kwamba ni neema kukuwa baba Et mzazi il wa m'a huyo dit, Richard, mtoto. lorsque tu parleras d'enfants, Na kaniambia Richard, unapozungumzia juu ya mtoto, il se peut que ses parents commencent déjà à voir ses enfants les plus intelligents. inawezekana mzazi anaanza kuona huyu mtoto yuko na Mais akili. il m'a dit, Lakini aliniambia dis-leur atabale wanatoka malongo munyumba. ambia hao hata kama wale watu Ils wanatoka ne malongo connaissent rien sur ces enfants, hawajui kitu juu ya wale watoto, ni sur les décisions qui ont été établies dans l'éternité pour que ces enfants hata viennent sur katika terre. maamuzi ambayo iliamuliwa juu ya umilele ya wale watoto. Nous ne comprendrons jamais rien de la sagesse de Dieu poussière que nous sommes. Hatutaelewa juu
kitu juu ya hekima ya Maintenant, Mungu. pourquoi juu ya cette wale sagesse paraît comme étant folle dans le monde? Sasa kwa sababu gani hiyo hekima inaonekana ya kibazimu juu ya? C'est parce que le monde est fou. Ni kwa sababu dunia ni ya wenda Un wazimu. fou n'accepte jamais qu'il est fou, il dit toujours que c'est quelqu'un d'autre qui est fou. Na mwenda bazimu hajawahi kuitika ya kwamba ana bazimu, anasema ya kwamba ni Quand mtu Dieu mwingine dit ndio j'ai bazimu. un plan pour un enfant, Manatoka Malongo, Na wakati Mungu anasema ya kwamba niko na mipangilio kwa ule longo tu boy, vois Dieu comme fou parce que c'est toi qui es fou. wewe unahisi ya kwamba Mungu ni mwenda bazimu. Il m'a dit raconte une histoire sur la folie de ma sagesse. Akasema ya kwamba uende kaeleze kitu juu ya bazimu ya hekima On yangu. revient à Dieu même si le temps file. Un homme avait reçu une vocation de Dieu un jour pendant qu'il était en prière. Mtu fulani akapata wito wa Mungu, siku moja alikuwa katika Il maombi adressa cette prière à Dieu. na akapana maombi kwa Mungu. Éternel, j'accepte que tu veux me voir faire ceci. Mungu naitika, unapenda unione nikifanya hiki Alors kitu. je te prie, prouve-moi qu'il y a une provision pour cette mission. Sasa unihakikishia kwamba kuna provision juu ya ile. Il a demandé deux choses. Akaomba vitu viwili. Donne-moi une femme qui pourra m'aider à accomplir Nipatie mwanamke ambaye atanisaidia ni accomplir, et des gens qu'il me faut pour y arriver. na watu ambao inabidi niwe nao ili nipate kuifikia. Curieusement, Dieu lui donna une femme et des personnes pour l'aider. Ya kushangaza, Mungu akampatia mwanamke na watoto na watu juu ya Et Dieu lui kumsaidia. dit, travaille, je serai avec toi. Na Mungu akamwambia tumika, nitakuwa pamoja na wewe. Cependant, cette femme qu'il avait reçue de Dieu Na huyo mwanamke ambaye alipokea kwa Mungu semblait avoir aucune personnalité nécessaire pour l'aider dans sa mission. alifananishwa, hakukuwa hata na personality kwa kumsaidia katika lengo Et les yake. personnes que Dieu lui avait données Na watu ambao Mungu alimpatia et aussi avaient des valeurs internes, hata nao walikuwa na hiyo mavaleur mais interne, aucune valeur extérieure, lakini hawakukuwa na hiyo chapa ya aucune nje, considération dans la société. hawakukuwa na hiyo heshima katika jamii. C'est-à-dire que leur rang social était trop bas. Ni kusema ya kwamba hiyo jamii hiyo rang social yao Alors ilikuwa cet chini homme sana. pria encore Dieu et lui dit, Sasa huyo mtu akaomba Mungu akamwambia, Éternel, je t'ai demandé des choses claires. Mungu, nilikuomba vitu Cependant, tu m'affliges. lakini uko unanitesa. Cette femme que tu m'as donnée n'a aucune valeur pour ma mission. Huyo mwanamke ambao uko unanipatia hana valeur juu ya Et les mission gens que tu m'as donnés me font mépriser au lieu de m'acquérir du respect. na watu ambao uko unanipatia wiko wananimaliza Ils me nguvu font zaidi ya mépriser dans la kunipatia. société. Wiko wananizaraulisha. Vois-tu dans quelle position tu me mets en me donnant des aides qui font fuir les paix que j'avais Unaona ni namna gani uko unanitia katika mateso à kunipatia cause watu de ambao leur personnalité watanikimbia. méprisante. Kwa sababu ya hiyo personality yao ambayo inazarauliwa. Je t'ai demandé du soutien, Mimi nilikulomba soutien, mais tu m'as donné une responsabilité. lakini ukanipatia jukumu Des hommes, ya watu, mais tu m'as donné des enfants. lakini ukanipatia watoto. Et Dieu lui répondit, Na Mungu akamjibia, fils de la poussière qui se limite à sa poussière et à sa connaissance limitée. mwana wewe unatoka katika mavumbini na unaikalia katika Ce vitu n'est pas ambao que je ne connais pas tes défis si kusema ya kwamba mimi sijui et la situation zako. dans laquelle j'étais positionné. na kitu ambao nilikutia mo. Mais le vrai problème, c'est que c'est toi qui ne connais pas la valeur de ce que j'ai mis à tes côtés. Lakini tatizo ni wewe aujue hiyo samani ya vitu ambao ya watu nilitia pembeni Tu yako. dis que j'étais affligé par des responsabilités à gérer des enfants. Wewe unasema ya kwamba nilikutesa kwa kupatia jukumu ya As-tu kujerea imaginé watoto. une seule fois que je te les ai donnés parce que j'ai vu en toi la capacité de les leader? Je, ulijifikiria kwamba nilikupatia au kwa sababu niliona ndani yako kapasiti ya Et les kuwajere? paix que tu prétends qu'ils font fuir, Na hiyo kidogo ambao uko na hisi ya kwamba watakimbia, ne sais-tu pas qu'il y a ceux qui doivent fuir pour que Je- ceux qui sont à toi viennent? aujue ya kwamba inabidi watu wamoja wakimbie ili wako Il wakuje. a dit, si l'on trouverait les yeux pour voir ce que moi l'Éternel je Na vois, Mungu akamwambia ingawapo watakufungua macho ili uone yale ambayo mimi Mungu voir naona. comment un seul peut empêcher à plusieurs de venir et en plusieurs peut faire fuir plusieurs. Kuona jinsi watu wengi wataweza kukimbia ili nikuletee wengine, Tu te repentirais de tes paroles. utaenda kujirepentir na Je vais faire maneno. une anecdote directement. Nitaenda kufanya anecdote directement. Qui est fou ce soir? Ni nani iko mwenda bazimu saizi? Toi qui es en train d'écouter un enfant ici devant, Wewe ambao uko nasikia mtoto leo, parce qu'il y a des parents ici, n'est-ce pas? kwa sababu hapa kuna wazazi. Ou Dieu qui a donné cette sagesse à un enfant. Sasa kama ni Mungu ndio alipatia hekima kwa wale watoto, Qui est fou? ni nani mwenda bazimu? Différencier la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Mwende mtofautishe hekima ya Mungu na hekima ya La mwanadamu. sagesse de Dieu s'acquiert par des expériences humaines et de l'homme à l'homme. Pardon? Mais la sagesse de Dieu s'acquiert du Dieu à l'homme. Hekima ya Mungu inatokana, C'est-à-dire que Dieu donne sa sagesse à qui il veut. ni kusema ya kwamba Mungu anapatia hekima kwa yule mtu ambaye anakusudia.
Il m'a dit, lis une dernière prophétie avant d'entrer en profondeur. Anasema ya kwamba soma na unabii ya La mwisho. deuxième des questions, il a dit, que connaissez-vous sur votre vie? Anasema ya kwamba ni kitu gani ambayo unajua kwa maisha yako, Ni de votre existence hata kwa uwepo yako ou de votre prochain. wala kwa jirani yako. Que connaît-il Joseph de la citerne dans laquelle tu te trouves? Wewe Yusufu, unajua kitu gani kwa hiyo shimo ambao unapatikana? Par quelle connaissance te permet-il de juger l'avenir de ton prochain? Kwa ujuzi gani ambao wewe unakamata ili upate kuamua Et il m'a inspiré un texte dans Ecclésiaste 3, le verset 16. na kanivutia shairi ya Mhubiri 3:16. Il est écrit, j'ai vu encore sous le soleil collier établi pour juger, il y a de la méchanceté, et collier établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Inasema ya kwamba niliona chini ya jua vitu ambao viliwekwa juu ya ukali. Déjà que tu ne sais rien de ta vie, Sasa wewe hujue kitu juu ya maisha yako, alors que sais-tu de celle des choses des autres? sasa nini ambao unajua juu À ya maisha ya partir watu de wengine? quelle connaissance te permet-il de faire un diagnostic sur la vie et la destinée d'une personne? Ni kwa ujuzi gani ambayo wewe uko na hiyo fursa ya Ou celui de tes juu ya enfants, maisha ya watu wala ou celui watoto de tes wako, enfants, wala juu ya watoto wako, de ton mari, kwa mume wako, de ton parent, kwa wazazi wako, de toute ta famille. kwa familia yako yote. Sais-tu qu'après toi et même de ta famille sortira un roi plus fort que toi? Je, unajua badala yako kutatoka mfalme katika familia yako? As-tu la capacité de comprendre, Marie, que celui-là est ton fils, mais pour que toi aussi tu puisses être sauvé, tu devras croire en lui, en ta progéniture? Je, Maria, uko na uwezo ya kwamba ule ni mtoto wako, lakini ili upate kuokolewa inabidi umwamini? Sais-tu, oh Adam, que tu n'es que l'ombre de celui qui viendra de toi? Sasa Adam, unajua ya kwamba wewe ni chapa ya yule mtu ambaye Que tu n'es inabidi que aje? l'inférieur en qui se cache en supérieur. Ni wewe uko mdogo zaidi sana ya kile kitu kikubwa Et ambacho l'Éternel kinafichika lui-même ndani s'est yako. posé une question. Na Mungu akajiuliza swali, Comment est-ce qu'un inconnu de lui-même peut se permettre de juger l'inconnu? ni kwa sababu gani mtu ambaye asiyejijua ataweza Dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, il est écrit, na Mhubiri 3:11 inaandikwa, il a fait toutes choses bonnes en son temps, yeye anafanya kila kitu kizuri kwa wakati et même wake, il a mis dans leur pensée, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. hata akatia katika mioyo zao hiyo fikra za umilele. Mais le plus important, Lakini ya maana zaidi, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait, ijapokuwa mwanadamu hawezi kukamata kazi ambayo Mungu du anafanya commencement jusqu'à la fin, kuanzia mwanzo hadi mwisho, Dieu a dit, pose ces questions. Mungu akaniambia uliza hizo swali. Depuis quand sommes-nous devenus juges de la prophétie? Ni wakati tangu lini sisi tulikuwa waamuzi wa Depuis unabii? quand avons-nous commencé à faire des joies pour Dieu même dans son temple? Ni tangu lini tulianza kufanya vitu juu ya Mungu katika Avez-vous hekalu oublié yake? que le tabernacle avait fait selon le plan et l'image que Dieu montrait à Moïse? Je, ulijua ya kwamba hekalu lilifanyika kwa hiyo chapa ambayo Mungu Depuis alionyesha quand Dieu Musa? ne passe que par nous pour parler Ni wakati gani Mungu alitupitia ili apate et qu'il kusema? n'a plus ses réserves comme à l'époque d'Élie le prophète? Na ana hiyo mabaki yake sawa vile ya enzi ya Il a wanabii. dit, dis-leur ceci. Akaambia wao, Vous vous fabriquez maintenant vos propres prophètes. sasa nyinyi mmejijengea manabii zenu. Vous choisissez qui doit parler de la part du Seigneur Nyinyi mnachagua yule ambaye atasema kwa et nafasi ce ya qu'il doit Mungu dire na yale ambayo ataenda kusema. au temps de la fin. Sasa muda wa mwisho, Vous choisissez maintenant le langage que les prophètes devront utiliser pour prophétiser. unaenda chagua hiyo masemi ambayo inabidi nabii aseme Et ili comment ils tabiri, doivent opérer des miracles. na namna gani inabidi wafanye ili waopere miracle. Regardez Jésus qui utilisa de la boue pour ouvrir les yeux d'un aveugle dans Jean 9, le verset 6. Angalia Yesu ambaye alitumikisha matope ili apate kufungua macho ya kipofu. Élisée qui s'étendit sur un enfant pour le ressusciter dans 2 Rois 4, le chapitre, le verset 33. Na Elisha ambaye alimlalia mtoto ili apate kumfufua. N'est-ce pas que dans certains de vos pays, Sasa haiko kweli katika nchi ceux zenu, qui n'ont pas étudié sur vos écoles ne peuvent pas parler de la part du Seigneur? wale ambao kusoma katika shule zenu hawezi sema nafasi ya Mungu? Scribes et pharisiens que vous êtes, Enyi mafarisayo ambao muko, qui est-il pour interdire à quiconque de parler de la part du Seigneur? nyinyi ni nani ambao mwende mkamzuize mtu asipate kusema juu ya Mungu? Il m'a dit, informe-leur ceci. Akaniambia uende ukawarifu. Mes chers enfants, je ne vous dis pas de croire en tout et n'importe quoi Watoto wangu siwaambia kwamba muamini kwa yote qui prétendent venir de Dieu. ambao inatokana kwa Mungu, Mais je vous pose une seule question. lakini nawauliza swali En moja, fonction de quoi vous choisissez ce qui est tout et n'importe quoi? ni kupitia nini ambao nyinyi mnajichagulia Il ujumbe? m'a dit, informe-leur. Akaniambia uende ukawarifu. On n'invoque pas Dieu après quelqu'un. Atuite Mungu badala ya mtu. On invoque Dieu avant tout et dans tout.
tunaita mtu mbele ya yote na kwa yote. Sondez les choses, Wende ukafanya utafiti ya mais selon vitu, la connaissance infinie de Dieu, lakini kulingana na hiyo ujuzi ya milele ya à Mungu, laquelle nous avons maintenant accès par Christ et dans la prière, ambapo tuko katika Kristo kupitia et maombi selon la conduite de l'Esprit. na kupitia conduite ya Roho Mtakatifu. Sinon, vous êtes aussi coupable que les personnes que vous jugez. Badala ya hapo wewe uko coupable zaidi ya Il wale m'a watu dit, ambao. rappelle-leur ce qui est écrit dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17. Akaniambia wakumbushe yale ambayo inaandikwa katika Mhubiri Prends 4:17. garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Wende ukakuwa mwangalifu sana kwa roho yako ingawapo unaingia katika nyumba ya Approche-toi pour Mungu. écouter Wende ukajisogeze ili upate kusikia plutôt que pour offrir des sacrifices, zaidi sana. Uende ukapane sadaka, des insensés, sadaka ya upumbavu, car ils ne savent pas qu'ils font mal. kwa sababu hawajui kwamba wanatenda matendo mabaya. Il a dit-leur ceci, Akawaambia, ambia wao hivi vitu à chaque fois que vous entrez dans les cultes, ya kwamba kila wakati mnapoingia commencez katika, par adorer le Seigneur et confesser sa grandeur. anza kuabudu Mungu na kwanza Parce que la kutaja jina plupart lake. des prières que vous ne faites, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de prier. Kwa sababu maombi mengi sana ambayo mnafanya La amjoni nini plupart ambayo des mnaomba. choses que vous dites à Dieu d'ôter dans votre vie, il les a mis pour votre gloire. Vitu vingi ambao mnaambia Mungu atoshe katika maisha yenu Il m'a dit, explique-les trois choses sur les opinions. Akaniambia uende ukawafasirie vitu Il en tatu juu ya existe masemi. celle des hommes, Kuko masemi ya watu, celle de Dieu kuna masemi ya et Mungu, celle du diable. kuna masemi ya shetani. Par quoi sont inspirées les opinions des hommes? Sasa ni kwa nini ambao masemi ya watu Les opinions yanavutiwa? des hommes dans ta vie peuvent être, il y a quelqu'un à la porte, vous pouvez ouvrir pour lui. Kuna mtu ambao kuko mlango mtaweza Les kumfungulia. opinions des hommes peuvent être inspirées d'un manque de foi, Masemi ya watu itaweza kuvutiwa kwa un vitu ya manque imani, d'instruction ou kwa d'information. kukosa imani, kwa kukosa Ça maarifa. peut être inspiré des peurs les plus profondes, Itaweza kuvutiwa kwa woga, des envies et des besoins de l'homme, mais aussi de ses convictions. kwa nia, hata kwa mabezo ya mwanadamu, hata kwa maconviction Mais zake. écoutez une chose, Lakini sikia kitu, l'opinion d'un homme peut être remplie de bonnes intentions, mais elle n'est pas vraie. masemi ya mwanadamu itaweza kuwa inajaa na nia mingi sana, lakini haitafanyika. Quelqu'un peut vouloir te conduire dans un bon chemin, Mtu ataweza kuwa na hiyo matakwa ya de tout kukuongoza cœur katika sans njia aucune njema. mauvaise pensée. Na nyuma ya hiyo hana mafikiri Mais mabaya, son conseil peut être faux. lakini ushauri wake itaweza kuwa mabaya. Et il y a une chose qui a même été prouvée scientifiquement, Na kuna kitu ambao wataalamu walionyesha, c'est que l'homme n'aime pas prendre des risques. ni kusema ya kwamba mwanadamu apende achukue mariski, Surtout quand ces risques concernent sa progéniture et les personnes dans lesquelles il a beaucoup investi. hata kama hiyo riski na concerne watoto wake na watu Il ambao ne ndani peut yake pas vous ameinvesti. encourager dans des choses qu'il ne sait pas que ça pourra marcher. Hawezi kukupatia nguvu na najua kwamba hivi vitu haviwezi kutembea. Il est déjà 18h, on fait quoi? Tayari wakati imeshaenda, tufanye nini? C'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions continuer. Ni kusema ya kwamba Mungu yuko pamoja na sisi ili tupate Et kuendelea. même si c'est le diable, il accomplit la volonté de Dieu. Hata kama ni shetani, yeye anatimiza mapenzi ya Mungu. Mais comme je sais que parce que ça sera long, tu vas tout négliger, je vais prêcher encore pendant 10 minutes. Lakini mimi nitaenda kuhubiri kwa dakika 10. Le peuple d'Israël Taifa la Israeli fait un long marche. wanatembea, wanafanya mwendo wa Et kasi, ce peuple arrive quelque part. na taifa linafika mahali fulani, Ils avaient déjà soif. walikuwa na kiu, Ils avaient déjà soif. walikuwa tayari na kiu. C'est-à-dire Ni kusema que, dépendamment de la marche qu'ils avaient déjà fait, kutokana na hiyo mwendo ambao walikuwa tayari wiko nayo, ils étaient arrivés à un niveau où ils avaient besoin d'un miracle. walifika kiwango ambao walikuwa na lazima ya miujiza, Et ils sont arrivés là, quelque part où il y avait les eaux de Mara. na walifika mahali fulani ambao kulikuwa maji ya Mara. Qu'est-ce que les eaux de Mara devraient faire normalement? Na maji ya Mara ilibidi fanya nini? Les eaux de Mara devraient être un signe que Dieu a une provision pour la vision. Na maji ya Mara ilikuwa chapa ya kuonesha kwamba Mungu iko Les na eaux provision de juu ya Mara vision. devraient être un signe que Dieu a tout prévu. Hiyo maji ya Mara ilionyesha kwamba vitu ambao Mungu tayari alikuwa Normalement, ameweka. lorsque le peuple d'Israël devait arriver vers les eaux de Ni Mara, kusema ya kwamba wakati taifa la Israeli ilibidi wafike katika ils maji ya devaient Mara, trouver l'eau pure ilibidi waone maji pour que ça puisse matakatifu rendre gloire à Dieu. ili pale kumrudishia utukufu Mais Mungu. curieusement, ils arrivent vers les eaux de Mara, Lakini ya kushangaza wanafika katika maji mais ya les Mara, eaux de Mara sont amères. lakini maji
ya mara ni machache, Et les peuples commencent à maudire na l'Éternel. watu wakaanza kumlaani Mungu. Mais jusqu'à ce que vienne un homme qui s'appelle Moïse Sasa hadi mtu ambaye aliitwa Musa et akafika, qu'il décide de faire recours à la connaissance infinie de Dieu. naye akaamua kumkimbilia Mungu, Et Dieu va révéler à Moïse un bois. Je dis bien un bois. na Mungu akamfunulia Musa mti. Mais remarquez une chose. Lakini angalia kitu, Ce bois que Dieu pointa du doigt hiyo mbao ambao Mungu anafunulia était un Musa simple bois sur le passage du peuple d'Israël. ilikuwa mti ya taifa la Israeli. C'est-à-dire que ce bois n'avait rien de spécial jusqu'à ce que Dieu décide de le pointer du doigt. Ni kusema ya kwamba hiyo mti haikukuwa na kitu ya Les kibinafsi peuples zaidi, d'Israël Mungu pouvaient ainyoshe passer. mkono. Taifa la Israeli ilibidi lipite, Et même un enfant pouvait ramasser ce bois et commencer à jouer avec. na ilibidi mtoto alogote hiyo mti na Sans aanze savoir kucheza, que dans ce bois se cache la solution pour la purification des eaux de mar. pasipo kujua ya kwamba katika hiyo mti kulifichwa utakaso ya hiyo maji ya mara. Alors, mais pour que Dieu rende ce bois spécial, Sasa ili Mungu apate kupatia hiyo mti Moïse binafsi, devait faire recours à l'Éternel. ilibidi Musa mlalamikie Mungu. C'est-à-dire que lorsque l'on fait recours à Ni l'Éternel, kusema wakati ce alipomlalamikia qui Mungu, était simple devient spécial. yale ambayo ilikuwa ya kirahisi rahisi Ce ilikuwa qui était special. normal retrouve une forme qu'on n'arrive pas à reconnaître Na dans le yale ambayo monde. ilikuwa normal inapata forme Il ambayo m'a dit, haikuwa. dis à mon peuple, Akaniambia, ambia taifa ta langu boutique n'a rien jusqu'à ce que moi, l'Éternel, je leur pointe du doigt. ya kwamba hiyo butiki haiko kitu zaidi ya mimi Mungu. Il m'a dit, dis à mon peuple, Akaniambia, ambia taifa ton langu, travail là que tu as pendant des années kazi yako ambayo uko n'est nayo rien jusqu'à ce que moi, je la pointe du haiko doigt. kitu zaidi ya mimi Mais ninyoshe pour que je mkono. puisse pointer ce travail du doigt, Lakini ili nipate kunyoshea tu dois mkono, recourir à ma connaissance infinie dans la inabidi prière. wewe urekuri katika connaissance infinite katika maombi. Il y a des informations que je détiens sur toi. Kuna ujumbe ambao niko nayo kwako wewe. Écoutez un texte qui m'effraie. Sasa angalia shairi Ça ambayo m'a inaniletea effrayé woga, quand l'Éternel m'a donné ça. ikaniletea woga wakati Mungu La alinifunulia. Bible est en train de dire, Biblia iko inasema cette fois le juste tombe, ya kwamba mara mais saba l'Éternel les relèvera. mwenye yake anaanguka na Mungu Une autre anamsimamisha. version est en train de dire, Na ingine shairi inasema le juste tombera, na mwenye yake ataanguka mais il sera relevé. na ataenda kusimama. Un autre passage est en train de dire, Na ingine shairi inaniambia, je vous rendrai les années qu'ont dévoré les gélèques mimi niko nawapatia miaka gisi niko et les nawapatia sauterelles. na hiyo mapanzi. Première des questions, Kitu swali ya kwanza, qu'est-ce qui fait peur? pardon, Première des questions, kitu ya kwanza, si pendant 7 ans, kama katika miaka 7 j'ai répété les mêmes erreurs encore et encore et encore, mimi nilikuwa nafanya hiyo makosa tena na tena c'est-à-dire na que tu tena, seras disposé à me relever. ni kumaanisha ya kwamba Mungu atakuwa pahali ili kunisimamisha. Et si ces années que tu vas rendre à la personne, Na kama hizo miaka ambayo tena kupatia c'est mtu, presque toute la moitié de sa vie, ni kusema ya kwamba ni kipande ya maisha tu yake, seras toujours disposé à le relever. wewe utakuwa disposé ili kumsimamisha. Qu'est-ce qui fait peur? Ni nini ambayo inaleta Que woga? tu es autant persévérant dans ma vie de prière. Wewe uende ukapersevere katika maisha Qu'est-ce ya qui fait maombi. que tu es autant persévérant à me relever encore et Ni nini encore? nafanya kama Mungu apersevere katika Qu'est-ce que tu kunisimamisha? connais sur moi que moi je ne connais pas? Ni nini ambao unajua kwangu mimi ambao Lorsque sijui? tu insistes dans ma vie de prière, Wakati wewe unainsiste katika maisha yangu ya qu'est-ce que tu kiroho, connais sur cette vie que moi, Richard, je ne ni connais nini pas? ambao unajua katika maisha yangu ambao mimi Richard sijui? Et Dieu m'a révélé 4 secrets. Na Mungu akanifunulia siri ile. Maintenant, on ne va pas parler de ces secrets parce que le temps est parti. Hata kama tutazungumzia juu ya hiyo siri kwa Mais sababu laisse-moi vous muda. révéler le premier secret Acha nikupatie siri ya kwanza lié à ta vie de prière. ambao inalenga kwa maisha Ce kwa qui fait que pendant 40 jours, yale ambayo inafanya katika siku Dieu a 40. insisté sur un seul thème. Mungu akainsiste kuteme moja. Ayez recours à l'Éternel et cherchez Tumkimbilie continuellement sa face. tumkimbilie Mungu na tutafute uso Ce wake. n'est pas par hasard que pendant 40 jours, Haiko kwa ghafla njoo kupitia hiyo Dieu siku. a insisté sur la prière. Mungu akainsiste juu ya maombi. Il avait un message qu'il voulait te transmettre sur la prière. Alikuwa na ujumbe ambao ilibidi akupatie Il kwa m'a dit, maombi. révèle 4 secrets à mon peuple concernant la prière. Akaniambia wewe ka révéler 4 secrets juu ya Il m'a watoto dit, wangu. le premier secret se trouve dans Proverbe chapitre 8, le verset 22. Akaniambia siri ya kwanza imepatikana katika Proverbe. Maintenant, sur ce verset, il y a plusieurs divergences théologiques. Sasa katika hiyo shairi kuna mabishano sana ya wanateolojia. Il y a plusieurs divergences théologiques. Kuna Parce mabishano que sana ya souvent, les wanateolojia. témoins de Jéhovah utilisent ce verset pour désigner que la personne dont il est écrit, c'est Jésus.
Kwa sababu mashahidi wa Yehova wanasema mtu ambaye ameandikwa ni Yesu. Plusieurs protestants, comme ils savent que les témoins utilisent ça, Non. ils refusent que ce n'est pas Jésus. Waporo wengi sana wanajua ingawapo Que Jésus ne washahidi pouvait pas être créé. na Yesu umbika. Mais moi aussi, parce que je ne vais pas avoir des combats avec les théologiens qui sont là ce soir. Lakini kwa sababu na mimi sipendi niwe na mabishano na Je wanateolojia. vais interpréter cette parole comme la Bible décrit cela. Mimi nitaenda kufasiria hiyo maneno jinsi Biblia La Bible inazungumzia. est en train de parler de la sagesse. Biblia iko nazungumzia juu ya Dans hekima. Proverbe chapitre 8. Katika kitabu cha La Bible Proverbes, dit que la sagesse a été créée. Biblia inasema hekima iliumbwa Et puis que cette sagesse a été enfantée. na zaidi hiyo hekima ilizalika Et que plus tard cette sagesse Na a badala- été à l'œuvre avec Dieu. na badala yapo ilikuwa kazi ya Mungu. 3 procédures. Procedure tatu. Premièrement, cette sagesse a été créée. Ya kwanza hiyo hekima iliumbika. Deuxièmement, je fus enfanté. Ya pili ilizalika Troisièmement, j'étais à l'œuvre avec lui. na ya tatu ilikuwa matendo ya Mungu. Mais remarquez une chose. Lakini angalia kitu kimoja. Pour que cette sagesse Ili hiyo hekima ait aussi la capacité de créer comme Dieu. iwe na hiyo uwezo ya kuumba sawa Et vile la Mungu. capacité d'assister à la création de Dieu. Iwe na hiyo uwezo ya Cette kuasistia sagesse Mungu. devait quitter des statuts de créature Ilibidi hiyo hekima itoke katika statut au statut de fils. katika statut ya mwana. C'est-à-dire que pour que Dieu fasse en sorte que cette sagesse puisse créer, Kusema ya kwamba ili hiyo hekima iumbe il fallait que cette sagesse ne devienne plus une simple créature, mais qu'il devienne fils. ilibidi hiyo hekima ikeuke mwana. Kwa Pourquoi? sababu gani? C'est parce que la créature existe pour le simple désir de Dieu, Kwa sababu kreatire iko kwa sababu ya mais le matakwa ya fils Mungu. est fait pour ressembler au Père. Lakini mwana amefanyika ili afanane na baba. C'est parce que la créature Kwa sababu hiyo maumbaji est limitée aux volontés à ce que Dieu détermine. yeye imewekwa mpaka kwa wale ambao Mungu Mais alienda le fils est kuweka. fait. Lakini mwana amefanyika La plus grande dimension du leadership, c'est de créer d'autres leaders. kwa sababu dimension ya kabambi sana leadership ni kucrea wengine Et walidi. comme notre Dieu est un grand Na leader, kwa sababu Mungu wetu ni leader tout kabambi, celui qui l'enfante devient comme lui. wote ambao Mungu anazalika wanakuwa sawa Alors, vile il m'a hao. dit, demande au peuple de Dieu. Akaniambia uliza Est-ce que taifa Proverbe langu. chapitre 8, le verset 22 ne vous rappelle pas quelqu'un? Je Proverbe chapitre 8 na Si vous, ça ne wakumbushe vous rappelle kitu. pas quelqu'un, moi, ça me rappelle un homme qu'on appelle le frère Jonathan. Kama aiwakumbushe mtu wa Tant qu'il était représenté Jonathan. tant qu'il était encore représenté comme une simple créature, Sasa wakati alikuwa akiweka il chapa ya n'avait Mungu ya rien de uumbaji, spécial. hakukuwa na kichwa Mais special. jusqu'à ce qu'il devienne fils de Dieu. Hadi wakati alipogeuka Ça mwana me wa Mungu. rappelle un homme qu'on appelle Victor Chubaka. Inanikumbusha mtu anaita Tant Victor qu'il était Chubaka. encore une créature, Wapo alikuwa il n'avait uumbaji. rien de spécial. Hakukuwa na kitu ya maana. Jusqu'à ce qu'il devienne fils Hadi de Dieu. ageuke mwana wa Mungu. C'est-à-dire, Ni je kumaanisha vais vous choquer, mais je vais le prouver, mimi nitaenda que kukukwasa comme Dieu, ya kwamba jinsi lui Mungu aussi il est devenu créateur. naye aligeuka muumbaji. Hérésie, Richard, hérésie. Laisse-moi vous le prouver. Acha La Bible est nikuoneshe. en train de dire dans Psaume, Biblia inasema katika fais kitabu de ya Zaburi, l'éternel tes délices et il te donnera quoi? ce que ton cœur désire. Il te donnera les désirs de ton Cœur, Dieu a créé selon son. image. Et il m'a dit, Na kaniambia parce que moi je lui ai posé une question. kwa sababu nikamuuliza swali. Dieu, si nous aussi nous sommes des créateurs, Ingawapo pia na sisi tuko waombaji. je me souviens que Dieu a créé dans un lieu secret, Mimi nakumbuka ya kwamba uliumba katika siri, un lieu que personne n'a pu pénétrer. mahali ambapo hakuna mtu Alors nous aliingia. aussi, quel est ce lieu secret de création? Sasa na sisi hiyo liye secret Il m'a dit, ce lieu secret, mon petit Richard, akaniambia ça Richard, s'appelle la hiyo prière. liye secret ni Voilà maombi. pourquoi il est écrit, Ndio kwa maana imeandikwa, lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. wakati unaomba ingia katika chumba yako Pourquoi il ndani. faut que je ferme la Kwa sababu porte? gani inabidi C'est nifunge parce qu'il mlango ne faut yangu? pas que ce qui est étranger pénètre dans cette Kwa maison. sababu inabidi yale ambayo yenyewe C'est parce que isiingie c'est un katika lieu de nyumba yangu. création où je suis à Kwa l'œuvre sababu ni avec les mahali pères. ambapo inabidi niumbe ambapo niko na Mungu Il m'a wangu. dit à ce peuple, Akaniambia mbia hii taifa dans la prière, katika maombi ils ont la capacité de créer la santé pour leur famille. niko na uwezo ya kuumba afya Il juu ya m'a familia dit à zao. ce peuple, Akaniambia mbia hiyo dans la taifa prière, katika maombi ils ont maintenant l'autorité de créer la vie pour leur famille. niko na hiyo autorite juu ya Il familia m'a zao. dit, dis-leur dans la Akaniambia prière, mbia katika maombi ils ont la capacité de faire des créations. niko na uwezo ya kuumba. Il y a un théologien ici qui est en train de me dire, Kuna teolojia mahali hapa niambie. non Richard, on ne peut pas créer à son image. Hapana, Richard hawezi kuumba kwa Mais mfano wake. parce que lui, il n'a pas compris que signifie faire de l'éternel ses délices. Lakini kwa sababu akuelewa ya kwamba inabidi Nous en umpatie parlons Mungu plus en ajabu zako. profondeur dans la deuxième partie de cet ouvrage. Tuko tuna en profondeur
Celui qui fait de l'Éternel ses délices, yule ambaye anapatia Mungu waja en mbio réalité yake, a les mêmes désirs que Dieu. naye iko na hizo haja sawa sawa na C'est-à-dire qu'il ne Mungu. peut pas désirer quelque chose que Dieu ne désire Ni pas. kusema ya kwamba hawezi kutaka kitu ambacho Mungu hataki. Voilà pourquoi il a la capacité de créer. Ndio kwa maana iko na uwezo ya kuumba. Deuxième révélation à laquelle je vais finir parce que la pluie vient de Ufunuo finir. ya pili ambayo nitaenda Il kumalizia, m'a dit de donner deuxième des secrets sur la prière. akaniambia nipate siri ya pili juu ya Il m'a maombi. dit à ce peuple, Akaambia ambia yo taifa, vous êtes des donateurs de vie. nyinyi mnapana maisha. Le peuple d'Israël vient de pécher. Taifa la Israeli linafanya dhambi. Moïse vient parler à l'Éternel vient parler à Moïse. Mungu anakuja kumwambia Il Musa, dit à Moïse, akaambia Musa, maintenant ma colère va s'enflammer, je vais détruire tout ce sasa peuple. asira yangu itaenda kuwekwa juu ya Mais je watu, ferai de toi une grande nation. lakini kufanya wewe taifa kabambi. Mais par l'intercession de Moïse, Lakini kwa maombi ya Mungu ya Dieu Musa, a su se repentir des choses qu'il avait prévu de faire pour ce peuple. Mungu akatubu na vitu ambavyo C'est-à-dire aliweka que le kufanya juu ya secret de taifa. la vie de ce peuple Ni kusema ya kwamba siri ya était maisha ya caché dans watu l'ouverture de la bouche de Moïse. ilikuwa ikifichwa katika vinywa ya Musa. Il est en train de... Fils de l'homme parle à ce peuple. Mwana wa Adamu sema na wao Ce watu que je te dirai. yale ambayo nitaenda Si tu kukwambia. ne le dis pas, Kama hauisemi ils mourront. watakufa, Mais si tu parles, na ngapo il se utasema peut que je puisse me repentir. na mimi nitaenda kutii. Si tu ne parles pas, Kama hausemi, je te demanderai son sang. mimi Mais nitakuuliza comment damu est-ce que yao. tu vas me demander son sang? Est-ce que c'est moi qui a tué cette personne? Sasa namna gani tena kuniuliza damu Il a yao? dit Je, oui, mimi c'est toi niliua. qui as tué cette Ni wewe personne parce que ndio tu n'as uliua. pas ouvert ta Kwa bouche. sababu haukufungua kinywa chako. C'est-à-dire que lorsque l'on ouvre la bouche, Sasa wakati tunapofungua vinywa on a le vyetu, pouvoir de donner la vie. tuko na uwezo ya kupana maisha. Et on ouvre la bouche Tunafungua vinywa vyetu dans la prière. katika maombi. Il m'a dit donne 4 requêtes aux parents qui sont là. Akaniambia upane hitaji ine kwa wazazi ambao iko Le mahali. jour où Dieu m'a donné ces requêtes, c'était pendant les programmes de 40 jours. Siku ambayo Mungu alinipatia hizo hitaji ilikuwa katika siku 40. J'avais un PDF pour lire ces requêtes, mais ma machine vient de s'éteindre. Hiyo chombo yangu imekuja kuzimika. Alors, j'étais en sommeil. Sasa nilikuwa katika usingizi. Je l'ai même dit à mon pasteur. Hata niliambia mchungaji wangu. Je croyais qu'on devait prier pour ça les dimanches, mais j'ai compris que Dieu voulait que je comprie pour ça les jours où je vais prêcher. Nilihisi ya kwamba tutaenda kuiombea Jumapili, lakini niliomba Mungu alikusudia Je vais kwamba donner ces requêtes et puis nous allons prier. Demain, nous allons entrer en profondeur. sasa nitapana hizo hitaji kisha tutaomba kisha kesho tunaingia katika vile. J'étais en sommeil. Nilikuwa katika usingizi. Je ne vous dis pas que j'ai une vision, parce que c'est ma Richard. Mimi sikwambia kwamba nilipata maono. J'étais avec un ami que je ne connaissais pas. Nilikuwa na rafiki ambao sikukuwa najua. On était en train de marcher Tulikuwa tukitembea et tout à coup on arriva sur un hangar construit en briques. na ghafla tulifika kwenye nyumba ambayo Cet ilijengwa kwa hangar était matofali. une église. Na hiyo nyumba Le ilikuwa diable kanisa. malais, souvent il sait les choses qu'il faut vous attirer. Na shetani iko Alikuwa il a mbali pu sana. éviter ça kokota Richard ni vya makanisa. Il savait que ce qui va attirer Richard c'est les choses Cet hangar était une ecclésiales. église. Na hiyo kanisa. Curieusement, comme j'ai la passion des âmes enfouies beaucoup dans les péchés, Na zaidi sana jinsi mimi niko na hiyo passion le ya manafsi. pasteur de cette église était un artiste qui chante de la rumba congolaise. Je ne vais pas citer son nom. Na mchungaji wa hiyo kanisa ilikuwa Je l'ai vu mwimbaji clairement machachari. avec mes yeux cet artiste-là. Mimi nilimuona na macho yangu. Alors tout celui qui entrait dans cette église, Wote waliingia katika kanisa. il y avait un petit contrat qu'il était en train de signer. Alikuwa na kontra ambao alikuwa L'ami mapatano. avec qui j'étais, Rafiki yangu ambaye nilikuwa apparemment lui naye. il était dans ces choses. Yeye alikuwa katika hivi Et vitu. puis il m'a dit, Richard, Kisha akasema ne Richard, va pas là-bas mon frère, ça ce hapana n'est pas une kwenda huko église. ndugu yangu haiko kanisa. Et lorsque je voulais partir, ne pas aller là-bas, donc je voulais continuer ma route. Na wakati ilibidi niendeleshe Cet njia artiste me yangu, fixa les yeux. huyu artiste akaniangalia kwa Et macho. il me dit, viens ici. Akaniambia kuja hapa. Et tout d'un coup, j'ai senti une force me saisir na nikenda mwele kanisa. Na ghafla nikasikia nguvu moja Sami kanikamata na nikaenda. ikala na mie ni signer les contrats. Et quand je voulus m'asseoir pour Il y avait signer un ce vieux à mes contrat, côtés. kulikuwa mzee mmoja karibu yangu. Ce papa-là m'a dit, sors ici, ici ce n'est pas ta place. Huyu baba akaniambia toka mahali hapa maana Et hapa iko lorsque je nafasi me suis yako. réveillé, Na wakati j'ai nilipoamka, compris que la personne c'était Dieu. huyu mtu nilielewa kwamba ilikuwa Et j'ai Mungu. compris qu'on voulait m'intégrer dans des choses qui allaient détruire ma Na destinée. nilielewa ya kwamba kulikuwa vitu ambavyo Et Dieu m'a dit, dis aux parents une chose. Mungu akaniambia wazazi Les kitu diables kimoja. ne jouent pas frangin.
ya kwamba shetani haiko kaka yako. C'est seulement Dieu qui ne te tente pas au-dessus de tes forces. Ni Mungu ndio tu wa kujaribu zaidi ya nguvu zako. Mais le diable, lui, on l'appelle le malin. Lakini shetani wanamuita le malin. La malignité, c'est la capacité d'utiliser tout ce qu'on a à sa disposition pour faire tomber la personne. Na werevu ni kutumikisha yale ambayo uko nayo ili le diable n'a pas besoin de regarder ta taille pour t'attaquer. Shetani hana nia ya kuangalia taille yako. Le diable peut amener des combats qui ne sont même pas à ta taille. Shetani ataweza kuleta vita ambavyo il m'a dit aux parents une chose. Akaniambia wazazi kitu. On a déjà fait signer des contrats à leurs enfants dans le sommeil. Tayari wamesha kusaini mapatano na watoto wao katika usingizi. Parce que le diable aime les consciences. Kwa sababu shetani amependa et c'est dans les temps l'homme n'est pas éveillé. Na kwa hiyo muda ya conscience mwanadamu il m'a dit vos petits enfants là que vous croyez connaître. Anasema watoto wenu wadogo ambao ils ont déjà signé des contrats dans les sommeils. Tayari wamesha kusaini makontrakt katika usingizi. Maintenant le diable ne va pas s'attaquer à leur vie parce qu'il va les tuer. Sasa shetani hata jiattaque kwa maisha yao kwa sababu atawaua. Mais petit à petit il va commencer à planter des choses sur leur route. Lakini kidogo na kidogo ataenda kutia vitu katika njia zao. Et vous n'aurez pas la capacité de comprendre votre enfant est devenu quoi. Na hautaelewa watoto wako nini watakacho. Première des requêtes. Pendant que nous serons ici, nous serons en train de prier et annuler tous les contrats qu'on a fait signer aux enfants. Mais deuxièmement, tous les requêtes et les contrats qu'on vous a fait signer dans l'inconscience. Des fois, vous vous réveillez, vous ne comprenez pas comment est-ce que vous avez oublié votre songe. Et comme le temps file, nous allons nous lever, nous allons prier pour ça. Je vous ai dit que tu as la capacité de donner la vie. Et je dis encore que tu as la capacité de créer. C'est-à-dire que ce soir tu peux créer du désordre dans les plans du diable. C'est-à-dire que ce soir tu peux créer un dysfonctionnement dans les royaumes du diable. Et sans même te donner une motivation de prière. Je veux que là où tu es, tu commences déjà à prier. Mets déjà tes enfants dans tes prières. Commence à dire au nom puissant de Jésus. J'anéantis toutes les choses qui sont faites dans les consciences de mes enfants. Commence à dire dans le nom de Jésus. J'anéantis tout ce qu'on a prévu pour mes enfants. Commence à dire dans le nom de Jésus. Je suis en train de créer un dysfonctionnement, de plan du diable pour mes enfants. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, 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 au nom. Prie, prie, prie. Je te donne 5 minutes pour le faire. Je te donne 5 minutes pour le faire. Prie, prie cela, prie cela. Fais plus que ça, fais plus que ça. Mets tes enfants entre les mains de l'Éternel. Mets tes enfants entre les mains de l'Éternel. Mets tes enfants entre les mains de l'Éternel. Mets tes enfants. Être parent, c'est une responsabilité. Être parent, c'est une responsabilité. Je ne comprends pas comment est-ce que les filles grossissent lorsqu'on leur dit qu'ils vont se marier. Ils ne comprennent pas qu'être père, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. C'est une... Commence à prier. Prie, 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 prie. Ton voisin ne va pas prier. Ton voisin ne va pas prier. Mais toi, Dieu veut que tu pries. C'est parce qu'il a une destinée sur ta vie. C'est parce qu'il ne veut pas que ces choses qu'on t'a fait signer dans les secrets te fassent rater. Endelea na kuomba. Inua moyo wako, endelea na kuomba. Panda katika maombi. Panda katika maombi. Panda katika maombi. Panda katika maombi. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Endelea na kuomba. Kwa jina la Yesu. Inua sauti yako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunayarudia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Takudilia katika maneno isema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Naacha watoto wetu mikononi mwako. Uwafunike na damu
ya agano jipya. Damu ya Yesu Kristo iwafunike, ifunike ndoto zao, akili na mawazo yao, iwafunike watokapo na waingiapo. Hiyo damu ya Yesu Kristo ifunike nyumba zetu, watoto wetu wafichwe kwa jina la Yesu Kristo. Kilichofanyika katika uchawi, kilichofanyika katika siri juu ya watoto wetu, tunaifungia kazi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunawaacha mikononi mwako watoto, uendelee kuwalinda, utunenee mema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Tunaweza shangilia tena neno la Mungu. Mhubiri wetu tumwambie nini? Mungu ambariki na mzidishie. Tunafika mwisho ibada yetu ya leo, lakini maombi yetu yanaendelea kesho. Kesho ndio siku ya mwisho. Tunawaalika mje tumalize kwa pamoja, tukisikia tena maneno ya Mungu, tukisikia yale ambayo Mungu anatarajia na yale ambayo Mungu anapenda, na siri za Mungu tuzijue, na tumshukuru Mungu, tumwabudu Mungu, tumalize maombi yetu rasmi. Tutamaliza siku ya Mungu asubuhi. Tunawaalika wote ambao wanaweza kuja. Tunaanza ibada yetu saa 3 mpaka saa 6, na tunaamini Mungu atakuwa pamoja na sisi. Amen. Basi mbarikiwe nyote ambao umefika. Acha tuseme pendo la Mungu Baba, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu utembee pamoja na kila mmoja wetu, na sote tunasema amen. Twende na amani ya Yesu, na kesho tena karibu